Donc la quatrième partie du mouvement de Dewey consiste à toute une série de mouvements internes, on appelle ça des mouvements internes en Qigong, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire circuler le Qi par l'intention. Donc on est plus dans des mouvements qui peuvent être donc intentionnels, donc très variés, et la face externe que l'on voit apparaît complètement anodine, voire même immobile quelquefois. Mais la circulation se faisant à l'intérieur, on ne voit rien à l'extérieur. Donc c'est une progression qu'on a vue. Il y a d'abord des étirements, il y a des circulations, des prises d'énergie, il y a des spirales qui permettent de débloquer les énergies, et puis à la fin, on va commencer à la faire circuler. Donc le premier mouvement de cette série s'appelle la circulation du Qi, tout simplement, et on va avoir un mouvement de Qigong qui va permettre de faire circuler ce qu'on appelle la petite orbite ou la grande orbite dans la tradition taoïste, c'est-à-dire de faire circuler l'énergie qui descend devant et qui remonte derrière l'arrière du corps. Donc il est relativement simple, puisqu'il n'y a pas de posture ou de mouvement compliqué, c'est juste une posture justement, et qui va consister à mettre les mains devant, avec deux doigts comme ça, et le pouce sur les deux autres, et ça va être une posture un peu d'art martial, et cette posture, on va la varier en mettant une fois les mains devant, les doigts devant, une fois les doigts relevés, et une autre fois, de nouveau, les doigts devant. À chaque fois, avec 3 inspirations, 3 expirations. Relativement simple, je vous le montre. Donc le début du mouvement commence par, on vient de terminer la dernière spirale, les pieds sont de nouveau joints, et on commence par une ouverture sur le côté gauche, comme ceci. Et la position va, les mains se tournent vers l'arrière, et les doigts montent vers l'avant, comme ceci, en position du cavalier. Je vous le montre de profil. Donc, ouverture sur le côté gauche. On tourne les paumes des mains. Et on va prendre tranquillement cette posture du cavalier avec les doigts pointés vers l'avant. Donc il va y avoir 3 inspirations comme ça. Une inspiration qui descend l'énergie là, l'expiration la remonte dans le dos et la fait revenir au bout des doigts. Deuxième, troisième, puis 3 comme ça, et 3 de nouveau comme ceci. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de Qigong, c'est que l'on peut faire ce que l'on veut. C'est ça l'intérêt. Donc, il y a plusieurs variantes possibles. La première, la plus simple, c'est de partir du bout des doigts, d'inspirer comme ceci jusqu'au bout des pieds, et à l'expire, de repartir à l'arrière, remonter comme là, et revenir au bout des doigts. Respiration de la grande orbite, on appelle ça. La petite, c'est de inspirer là, jusqu'ici au dantian, passer derrière là, et remonter comme ceci. C'est-à-dire on s'arrête à ce niveau-là, et on va utiliser le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur à l'arrière. Il est aussi possible d'utiliser les méridiens yin, les méridiens yang, c'est-à-dire par exemple à l'inspire, surtout quand on a les doigts à l'extérieur pointés vers le haut, là on ressent bien les méridiens yin ici qui sont étirés, et donc il est possible d'inspirer par les méridiens yin, les yin des jambes, et d'expirer par les méridiens yang pour revenir. Et puis il y a plein d'autres possibilités. On peut tout à fait aller au-delà des doigts, mais ce n'est pas tellement conseillé dans ce mouvement, on le verra plutôt dans le mouvement suivant. On peut aussi travailler avec les organes internes, on peut travailler avec tout ce qu'on veut, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme le mouvement dure 9 respirations, on peut commencer par des mouvements de respiration, et puis après abandonner la respiration et laisser faire le Qi tout seul et le guider uniquement par l'intention. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut se concentrer au bout des doigts, aux épaules, au thorax, à l'abdomen, et laisser faire le Qi tout seul, et on va voir que le Qi va circuler à sa manière, et ce n'est pas la même vitesse que la respiration. Donc c'est intéressant à observer. Donc voilà.
À la fin de ce mouvement, on va rassembler le chi sur la zone du thorax et du haut de la tête. Donc comment ça se passe? On est dans une posture comme ça, comme ceci. On va ouvrir les doigts, on va prendre le chi du sol en descendant, le monter au niveau du thorax ici, reprendre le chi qui est là, le monter au niveau de la tête et le poser sur Bairi et le faire descendre ensuite au Dantian. Voilà, mouvement très très simple pour clore cet mouvement, et on va clore par ramener le pied. Donc je vous remonte la synthèse de ce mouvement qui s'appelle la circulation du chi. D'abord, ouverture sur le côté gauche, tournez les paumes vers l'arrière, montez la position des doigts comme ceci devant, en position du cavalier. 3 inspirations, 3 expirations dans ce sens-là. Les doigts comme ça, 3 inspirations, 3 expirations comme ça. De nouveau les doigts comme ceci, 3 inspirations, 3 expirations. Ce qui est intéressant, c'est pendant que l'on fait ces mouvements, c'est de s'abandonner et d'essayer de détendre le pli de laine pour pouvoir descendre de plus en plus et se détendre dans ce mouvement. À la fin, ouverture de la main, des mains, descente pour prendre le chi de la terre, poser le chi sur la zone du cœur, reprendre le chi qui reste et le monter vers la tête, fermer ici Bairi et descendre le tout au Dantian et ramener les 2 pieds. Voilà, démonstration. Le deuxième mouvement de cette série s'appelle l'abandon au chi. Alors comme son nom l'indique, l'intention va être un peu moins prégnante, puisqu'on a fait dans le mouvement précédent, on avait fait circuler consciemment. Là, on va utiliser la circulation naturelle du chi et on va s'abandonner à l'intérieur. La circulation principale du chi, c'est le yin qui monte et le yang qui descend. Alors, tout simplement, on va utiliser pour ça les Laogong, le chakra des mains, sur sa face interne et externe, et on va laisser les mains monter, pousser par le chi de la terre,
Et après, on va les laisser descendre, poussés par le chi du ciel, par le yang. Et on va faire ça dans cette direction devant, dans ce sens-là, dans ce sens-là, et puis dans ce sens-là, latéralement, et pour finir, dans ce sens-là. Ce qui va nous faire travailler en fait le yin qui pousse le chakra comme ça, le yang qui le pousse comme ça, et puis hop, le yin qui pousse là où poussait le yang, qui va pousser comme ça, le yang qui revient pousser ici, et en fait on va donc inverser ces polarités avec les mains et s'abandonner tout simplement au chi. Il n'y a aucune complication à ce qigong, sauf qu'il se fait très lentement, puisqu'il faut laisser le chi arriver dans les mains et sentir que c'est l'énergie qui pousse la main et pas notre muscle. Donc on doit s'abandonner complètement, se relâcher, relâcher les épaules, relâcher toutes les articulations, tous les muscles, pour laisser la sensation du chi monter la main. Si on n'y arrive pas, on peut aider par des inspirations. Par exemple, si je me mets comme ça et que j'inspire là-dessous, ça fait monter ma main. Mais le but, c'est surtout de laisser faire le chi. Donc là, le mouvement commence par tourner les paumes vers l'arrière. Et là, je me concentre à l'intérieur des paumes sur les laogong. Et je détends épaules jusqu'aux doigts. Et je laisse faire mes mains. Vous voyez, les mains commencent à avancer. Parce que plus je me concentre dans les paumes, et plus le chi de la terre nourrit cet endroit, et du coup mes mains peuvent monter tranquillement, poussées par l'énergie qui est dans les paumes. Je laisse faire. Là, c'est un peu plus dur, donc je me détends encore plus. Les mains arrivent à l'horizontale, je vais prendre une inspiration et à l'expiration, je détends épaules, coudes, poignets, tous les doigts. Et maintenant, je mets la concentration sur le dessus du laogong, le dessus des mains. Et c'est le chi du ciel qui appuie, et qui appuie plus fort que le chi de la terre qui est dessous. Donc les mains commencent à descendre. Je me concentre sur le dessus des mains. Je me détends. Là, il y a un équilibre entre l'énergie qui est sous les mains et l'énergie qui est dessus. Il faut mettre une intention sur les mains pour que ça descende. Les mains commencent à ressembler à des gants de boxe parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'accumule dans les mains. Et plus on avance dans le mouvement, plus ça devient lent. Je tourne les paumes. C'est le yin qui va pousser le dessus des mains.
Inspire, expire, je détends épaules, coudes, poignets, les doigts. L'intention se met sur la paume et le yang pousse les paumes vers le bas. Tourne les paumes pour pouvoir mettre les paumes latéralement et le chi continue à pousser. C'est le yin maintenant qui pousse les paumes vers le haut. Inspire, je détends, expire. Le yang pousse le dessus des mains. Vers le haut. Inspiration, expiration, détente. Le yang pousse les mains. Là, les mains sont énormes. Beaucoup de chi s'est accumulé dans les mains. Et on ramène les paumes. Comme on a beaucoup d'énergie qui a été accumulée dans le mouvement précédent, beaucoup d'énergie dans les mains, en fait le mouvement suivant s'appelle les boules de chi et on va jouer avec cette énergie et la faire circuler, et cette fois-ci, contrairement au premier mouvement où on restait à l'intérieur du corps, là on va sortir du corps. Donc l'énergie va sortir du corps et on va apprendre à projeter l'énergie dans l'univers et à la réceptionner. Donc là, on a fini le mouvement précédent comme ceci, avec les mains bien pleines. Le mouvement suivant va commencer par ouvrir et on va distribuer déjà cette présence qui est dans les mains sur le niveau des épaules, du diaphragme et du dantian pour détendre ces zones et faire en sorte que cette bulle d'énergie puisse se diluer.
Donc c'est relativement simple, c'est une position du cavalier. On va monter les mains en posture de l'arbre, on appelle ça. Et là, à l'inspiration, première inspiration, je vais détendre le niveau des épaules. Deuxième, le niveau du diaphragme. Et troisième, le niveau du dantian. C'est un mouvement de libération, de détente, on va dire. Donc regardez, je suis comme ça, inspiration. Je détends les épaules. Inspiration. Je détends le diaphragme. Inspiration. Je détends le dantian, le bas-ventre. Et je ramène les mains. Donc là, j'ai un peu moins de présence dans les mains puisque je l'ai dilué un peu comme ça. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler les boules de chi avec l'environnement. Alors, ce mouvement va se faire par des prises d'énergie comme ça et relâcher l'énergie dans l'univers. On ramène l'énergie dans le dantian et on la relâche dans l'univers, dans cette direction-là. Dans cette direction-là, vers le bas, donc on va travailler avec le bas. Dans la direction du ciel, on va travailler avec le ciel. Et puis, pour finir, interne et externe. Interne et externe. C'est aussi un mouvement qui est relativement simple à faire, qui n'a pas de complications, mais qui peut avoir beaucoup d'intentions différentes, comme le mouvement qu'on a vu précédemment, où on peut faire des circulations internes dans le corps, jusqu'au bout des doigts, mais on peut aussi projeter l'énergie à une distance devant, une distance raisonnable, c'est à nous de choisir, mais on peut aussi par exemple faire ce Qigong-là avec un arbre qui se trouve à l'horizon et aller sur l'arbre et ramener l'énergie que l'arbre envoie. On peut aller sur une montagne, et puis ramener l'énergie que la montagne renvoie, etc., etc. Il y a plein de circulations qui sont possibles avec ce qu'on appelle la boule de chi. Quand on va finir, on va faire une bulle ici au niveau du thorax qu'on va concentrer et qu'on va petit à petit ramener sur mi-humaine à l'arrière, les tapao, le méridien rate sous les aisselles, et on va terminer par un mouvement de clôture habituel pour ramener l'énergie au dantian. Donc je vais vous le montrer complètement parce qu'en fait l'explication elle est donnée là et le reste c'est de le vivre en sachant que les mouvements des mains vont se faire comme ceci. Je vous montre de profil. Les mains, par exemple, quand elles prennent l'énergie dans ce sens-là, les mains tirent, elles se mettent en coupelle. Et puis elles ouvrent la coupelle et elles retournent vers l'avant. Ce qui fait que, et quand on va le faire vers le bas, c'est pareil. On tire vers le bas, les mains se mettent en coupelle et on relâche l'énergie. Ce qui fait qu'en fait, cette symbolique de la coupe, la main qui tire et qui se met en coupe, on pourrait l'agrandir et imaginer que c'est tout notre corps énergétique qui fait ça. C'est-à-dire toute notre bulle, que ce soit vers l'avant, vers le bas, vers le haut ou interne-externe, toute notre bulle fait une rétraction comme ça avec la coupelle et une ouverture comme une fleur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Donc on peut tout à fait le faire globalement au niveau de l'aura avec quelque chose qui rassemble ici et qui s'ouvre à partir d'ici et qui se dilue dans l'univers. Toujours avec, mais on peut aussi le faire avec l'intention d'aller vers un objet précis, mais on peut le faire globalement, c'est ça que je veux dire. Et cette coupe, on le sent vraiment que c'est à partir de ce centre-là qu'il y a quelque chose qui fait comme ça et quelque chose qui s'ouvre. Et bien sûr, on connaît une autre symbolique qui est liée à l'Inde par rapport à la fleur, ce sont les chakras. Donc on pourrait aussi imaginer que ce travail de coupe qui se referme et de fleurs qui s'ouvrent est un travail que l'on fait sur le dantian, par exemple, sur le chakra ici, globalement sur nos auras, sur tous nos systèmes de chakras. Donc il y a énormément de travail à faire, de possibilités à vivre ce Qigong.
Donc je vous montre ce mouvement de boules de chi, qu'on appelle les boules de chi, complètement. Ouverture à gauche. Position de l'arbre. Inspire. Je détends les épaules. Inspire. Je détends le diaphragme. Inspire. Je détends le dantian. Je relâche. Je tourne les paumes. Inspire. Expire. Position, première posture avec les mains vers l'avant. Inspire. Expire. Deuxième. Troisième. Là, on va changer. Inspire. Vers le bas. Première. Inspire. Deuxième. Inspire. Troisième. On va changer. Inspire. Et vers le haut. Première. Deuxième. Troisième. On va changer. Vers l'extérieur. Première. Deuxième. Troisième. Inspire. Je gonfle une bulle. Expire. Inspire, je concentre la bulle. Le chi. Expire, dilatation. Inspire, concentration. Dilatation. Inspire. On va laisser la bulle grandir devant pour petit à petit l'amener sur mi-mène à l'arrière. Inspiration. Expire sur mi-mène, sur les tapao. On passe de monte sur la pointe des pieds. Expire. Expire. On ramène le pied. L'avant-dernier mouvement va travailler sur la symbolique des 5 éléments.
avec une symbolique particulière qui n'a rien à voir avec la symbolique des méridiens ni avec la symbolique occidentale des doigts. Dewey va mettre la symbolique de la Terre sur le pouce, parce que la Terre étant au centre, on remarque que le pouce est le seul doigt qui peut toucher tous les autres. Puisqu'il est au centre, il peut toucher tous les autres. Donc il va y avoir ici la Terre, et ici il va y avoir printemps, été, automne, hiver. Donc printemps, foie, vésicule biliaire, été, cœur, intestin grêle, automne, le poumon, gros intestin, et l'hiver, le rein, vessie. Donc on va travailler sur ces 5 symboliques, en écartant les doigts plus ou moins et en les resserrant, ce qui va faire là aussi une bulle de chi que l'on va répartir après tout autour du corps et rassembler sur ce point à l'arrière entre les deux omoplates pour après pouvoir vivre ça dans la verticalité. C'est-à-dire que des 5 éléments, on va passer à l'horizontale sur le symbole de la croix, puis à la verticale. Et on va clore le mouvement comme ceci. Donc je vous montre. Donc là, c'est vraiment la fin de la série de Dewey. Après, il lui reste un seul mouvement. Et c'est vraiment un peu la quintessence des Qigong internes que l'on peut retrouver aussi dans le Jinen Qigong. C'est à peu près la même symbolique. Et on va faire un travail global à partir des doigts, mais on va voir qu'on va travailler avec les bras, avec tout le corps énergétique en fait. Donc le mouvement est très simple là aussi. On va commencer par se concentrer sur ce point-là et monter les mains devant comme si on était tiré par ce point. À partir de ce point-là, je vous montre comme ça, on va commencer par mettre l'intention dans le pouce, ouvrir le pouce, ouvrir l'index, ouvrir, étirer le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Là, on a mis nos 5 éléments en marche. Le mouvement suivant est simple, c'est qu'on va écarter les mains à l'inspiration en écartant les doigts, et à l'expiration, on se détend, on resserre les doigts. Inspiration, on gonfle la bulle, expiration, on la concentre. C'est le mouvement inverse de celui qu'on a vu précédemment, ici, où on inspirait en concentrant, on expirait en dilatant. Là, c'est exactement le contraire, et en étirant les doigts. 3 fois. Ensuite, les paumes vers le sol. On va tirer la bulle, cette bulle qu'on a fait ici, on va l'étirer tout autour dans la bulle énergétique. Alors, comment on fait ça? Si on reste concentré sur les mains, ça fait beaucoup de chi dans les mains, ce n'est pas le but. On va imaginer que là, avec la face externe du bras, on pousse comme si vous imaginez votre bulle comme étant un grand quartier d'orange. Vous étirez ce quartier d'orange comme ça, vous le poussez vers l'extérieur, comme si vous faites un truc comme ça, mais avec toute cette zone-là. C'est-à-dire qu'il y a tout le corps énergétique est travaillé en fait, et pas seulement les mains. Donc là, ça va prendre un certain temps, on va pousser, pour amener l'énergie à grandir, parce que là-devant, ça se remplit d'énergie aussi, bien sûr. Et quand on est ici, les paumes se mettent vers l'extérieur, et on va inspirer tout ça entre les deux omoplates. Donc, inspiration entre les deux omoplates, expiration, épaule, coude, poignet, bout des doigts, fond de l'univers. On tire les paumes, inspire à l'intérieur de l'omoplate, entre les deux omoplates, expiration, épaule, coude, bout des doigts, 3 fois. Tous les mouvements se font 3 fois. Une fois qu'on a fini cette expiration, tourne les paumes, on monte en même temps qu'on va fléchir sur les jambes. Et là, on va vivre la verticalité. À l'expiration, on s'enfonce dans le sol et ça fait une montée d'énergie. Et on va ramener la fin de ce mouvement très lentement. On va ramener le chi devant. Ici, je vais vite là, je vais vous montrer après. Et on va le ramener finalement au dantian.
Voilà. Je vous montre l'exercice complet avec les explications. Je me mets de profil. Donc, concentration sur le dessus du poignet. Inspiration. Expire. J'étire le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Je relâche. Première inspiration. Expire. Deuxième. Expire. Troisième. Expire. Je tourne l'épaule. Écartement de la bulle. La face externe des bras pousse la bulle. En même temps, elle grandit à l'intérieur. Je tire les paumes. Inspiration entre les omoplates. Expiration, omoplate, épaule, coude, poignet, bout des doigts. Inspiration. Expiration. Troisième fois. Je tourne, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Flexion des pieds, des jambes. Expire. Je ramène les mains. En même temps, le corps redevient droit. Le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Et là, c'est les faces internes des bras qui vont rassembler le chi devant. Les paumes face à face, et on descend la bulle qui va descendre dans le dantian. Vous vous concentrez dans le dantian comme si c'était un entonnoir qui absorbe le chi qui est entre les mains pour le ramener en bas du corps. Et on se relâche. Le dernier mouvement de la série de Jui va clore après 1h15 à peu près, il faut 1h15 pour faire toute la série, va clore par un mouvement qui s'appelle danse avec le chi, qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les qigong du vol de la grue, les qigong très aériens où les mains se déplacent. La problématique, c'est qu'on va le faire sur un pied comme un oiseau et qu'il faut avoir beaucoup d'ancrage, ce qui n'est pas toujours évident, même à la fin, après 1h. Donc ce mouvement va être vraiment un mouvement de libération, où là, la symbolique, elle est surtout de liberté, de quelque chose d'aérien, en même temps de quelque chose de très vertical. Parce que même si on est sur un pied, on va toujours rester dans l'axe vertical, et on va vivre toujours comme dans les vrilles, les archers, la descente va se faire avec le chi, la montée va se faire avec le chi. Et c'est le seul moyen de faire ce mouvement de manière agréable, sinon c'est assez contraignant. Alors, il y a des astuces
pour le vivre de manière plus simple pour ceux qui ne peuvent pas descendre, par exemple s'asseoir sur les pieds. Il y a des moyens de le vivre de manière plus cool. Donc déjà, le mouvement commence par une ouverture à gauche. Cette fin de Qigong, vous avez vu, c'était un coup, on est sur les deux pieds comme ça, un coup on est rassemblé, on rouvre, on rassemble. Donc là, le mouvement précédent se faisait comme ça, donc le mouvement suivant se fait comme ça. Et là, on va commencer à faire ce qu'on appelle le vol de la grue. Donc les bras montent vers le ciel en même temps que le pied revient ici. Les paumes tournent vers le ciel et le pied va être tiré à l'inspiration pour venir se poser sur le genou. Et à l'expiration, nous sommes dans cette posture-là. Il y a un inspire, une expiration, puis une inspiration, où on va repartir de l'autre côté, faire le même mouvement. Donc, inspiration, le pied monte là, les mains se joignent en même temps que le pied se pose sur le genou, expiration, et puis une inspiration, une expiration. Et on va passer de l'autre côté. Le deuxième mouvement, ça c'est le premier, il y en a 3. Le deuxième mouvement va venir de la même manière devant, mais là, à l'inspiration, on va poser le pied. Et à l'expiration, on va descendre, s'asseoir sur le genou. Si on ne peut pas s'asseoir, on reste comme ça. Si on peut s'asseoir, on descend, on s'assoit sur le genou, sur le talon, pardon. Inspiration, on va remonter. Et on fait le vol de la grue. Expire. Inspire. De l'autre côté, tourne les paumes. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration jusqu'en bas. Inspiration. Et on se prépare pour la troisième série. La troisième série va mettre le pied à l'arrière. Donc inspiration, le pied passe derrière le genou. Expiration. Le pied se pose à l'arrière. Expiration, descend sur le talon. On recommence toujours la même chose. Expiration, inspiration, et on va le faire de la troisième, le dernier. À l'arrière, il est possible de faire 3 variantes. Soit vous avez la possibilité de vous asseoir et vous le faites, soit vous n'avez pas la possibilité, et à ce moment-là, vous faites, comme on avait vu dans l'archer, vous faites ça. Soit vous faites s'asseoir sur le talon, ou soit troisième variante encore plus compliquée, vous posez la pointe du pied et vous descendez vous asseoir sur le talon comme ça. Et là c'est encore plus douloureux, surtout sur le parquet. Donc je ne vais pas le faire. Donc vous voyez ces 3 variantes. La plus simple c'est de descendre, juste mettre le genou derrière l'autre genou et de rester posture verticale comme ceci, ce qui est tout à fait agréable et tout à fait réalisable par tout le monde. C'est la même chose, sauf que le chi va moins descendre et moins monter, mais ça a exactement le même effet sur la symbolique. Voici le dernier mouvement de la série de Jui, le danse avec le chi. Je vous montre 2 profils. Ouverture à gauche. Les bras montent, inspiration. Expiration, ramène le pied gauche. Inspiration. On pose le pied sur le genou. Inspiration, expiration.
Et là, on va ramener un petit peu le pied gauche pour rester les pieds séparés. On tourne les paumes et on fait une fermeture de la totalité du Qigong. Pour la fermeture de ce Qigong, une fois qu'on a fini, Jui propose d'inspirer ici 3 fois pour gonfler et concentrer le Qi dans le nombril. Inspiration, je dilate. Expiration, contraction. Pour bien être sûr de ramener le Qi dans le Dantian. Contraction. Joindre les mains devant et fermer les yeux. Et puis on peut relâcher. On peut aussi se faire des automassages, distribuer le Qi dans les zones qui en ont besoin. Et c'est fini. Bonne pratique.